Sans infirmière, sans médecin, sans soins prénatal, cette folle vivant dans la rue a donné naissance à un petit garçon, en parfaite santé et d'une beauté incroyable. Suivez l'histoire de Mariam. Partie 2, les jours passent, et Mariam continue d'errer dans les rues avec son ventre de plus en plus rond. Chaque matin, on la voit plonger ses mains sales dans les bacs à ordures. Elle en ressort du pain dur, parfois un os rongé, parfois quelques miettes de riz collées dans un sachet plastique. C'est tout ce qu'elle mange. Certains jours, elle ne trouve rien. Et elle passe la nuit le ventre vide. Mais son bébé bouge encore en elle. Les passants s'arrêtent, interloqués. Certains secouent la tête. Comment est-ce possible qu'un enfant survive dans un tel corps? Les plus cruels rinent. L'enfant naîtra mort si elle n'y reste pas avant. Les plus compatissants, impuissants, détournent les yeux. On la voit souvent assise contre un mur, parlant à voix basse à son ventre. Malgré sa folie, elle murmure « Tiens bon, mon fils, je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Et parfois, elle sourit, comme si elle recevait une réponse de l'intérieur. Mais pour le quartier, c'est incompréhensible. Chaque jour, les rumeurs se propagent, cet enfant n'a aucune chance, on va bientôt annoncer leur mort, ce n'est qu'une question de jours. Mariam, pourtant, marche encore. Ses pas sont lourds, son corps maigre, mais elle tient debout. On la voit trébucher, tomber parfois, puis se relever avec une détermination qui ne ressemble pas à de la folie, mais à une force mystérieuse. Les habitants commencent à se poser des questions. Combien de temps ça peut durer avant que tout s'arrête? Comment ce bébé peut-il continuer à se battre dans de telles conditions? Tout le monde attend la fin. Les paris vont même bon train. Elle ne passera pas le 6e mois, puis le 7e, puis le 8e. Mais contre toutes attentes, elle tient. Son ventre est énorme, ses traits tirés, ses yeux fatigués et pourtant, le dernier mois arrive. Tout le monde pensait que la fin était proche, mais ce n'était que le début. Partage l'histoire et dis-nous à quelle heure tu nous suis pour ne pas rater la partie 3.